Yo les mecs, yo les demoiselles, nous voici dans ma cuisine de Prolix pour une vidéo spéciale recette made in Kurknaz. Je vais vous présenter le poulet teriyaki de The Himself, mon pote. Alors pour cela, je vais d'abord te présenter les ingrédients. Il te faut escalope de poulet ou dinde, ça c'est au choix. Un oignon, une gousse d'ail. Je te rassure, on va pas manger toutes les branches, tu sais, toutes les fleurs. On va juste en prendre une parce que tu pues vraiment de la gueule avec ça. Moi, je te dis, surtout si tu as rendez-vous avec une Vanessa, mec, c'est perdu d'avance. Si tu as casse d'alsa juste avant d'aller la voir, même en prenant le paquet entier de chewing-gum Airwaves, tu n'y arriveras pas. Je te le dis, d'entrée de jeu, frérot. Et puis, il nous faut aussi des asperges. Moi, j'aime bien les asperges vertes, mais si tu aimes les blanches, tu peux également en prendre. Tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, pour commencer, on va couper le poulet en rondelles. Donc, tu prends le poulet comme ça. Tu le mets sur la plaque en bois ou en plastique, comme tu veux. Tu prends le cut, comme ça, tu vois. Attention, il ne faut pas se couper les doigts, ma gueule. Il faut y aller vraiment doucement. Et puis, tu coupes en morceaux. Ah, ça, c'est un morceau de plastique. Non, parce qu'en fait, moi, mon poulet, je l'emballe dans du plastique, cellophane, tu sais, je le mets au congèle. Donc, des fois, dès que je le ressors du congèle, il y a des bouts de plastique qui traînent, t'inquiète pas. Ensuite, tu vas donc découper le bordel. Tu fais des morceaux comme ça un petit peu. Ni trop gros, ni trop petits, vraiment bon équilibre. Ah là, il y a un morceau de fat. On va le couper. Voilà. Alors Charles de Fast Good Cuisine, t'es où là? Je suis sûr que t'es en sueur, mon pote là. Putain, t'es ma cet artiste. Regarde comment je cut le poulet, mon pote. Voilà, quand t'as fini de couper le poulet, tu le prends et tu le mets dans une assiette. Voilà. Et puis après, tu passes juste un coup d'eau dessus pour le nettoyer un petit peu parce que là, on va couper l'oignon et l'ail sur la planche. Maintenant, tu vas couper l'oignon. Alors moi, j'aime bien d'abord couper les extrémités. Donc c'est ce que tu fais. Tu coupes l'extrémité comme ça. Voilà. Et puis après, tu enlèves la peau, tu sais, les pétales de fleurs qui est autour. Là, maintenant, l'oignon, tu vas le couper en rondelles. Là aussi, tu fais en fait une coupure proportionnelle, tu sais. Il faut que tous les morceaux aient à peu près la même taille. Bon, je ne te demande pas de sortir l'équerre ou le compas, hein. Non, t'inquiète pas, tu fais à vue d'œil comme ça. Putain, cette star, mon pote. Oh là là, cette coupure symétrique. On dirait un prof de maths. Regarde-moi ça. Ensuite, tu prends les morceaux et tu les mets dans une assiette. Voilà. Maintenant, la gousse d'ail. Alors là, tu vas me dire, putain, FKM, on va puer de la gueule avec ton combo. Hein, tu me sors un coup d'oignon et là, il faut combiner ça avec de l'ail. Comment je fais si j'ai rendez-vous avec une Vanessa? Tu vas me dire, je vais puer de la gueule. Effectivement, mec, tu vas schlinguer de la gueule. Mais t'en fais pas, attends. J'ai les yeux qui piquent là. C'est les oignons de tout à l'heure, ça. Oh putain, je vais commencer à chialer tes lignes pucelles. Merde. Oh putain. Là, maintenant, tu coupes, comme pour l'oignon de tout à l'heure, les extrémités de la pétale de fleur de gousse d'ail. Voilà. Donc, tu prends trois pétales. Ça ira. Là aussi, on coupe l'extrémité. Voilà. Pareil pour le dernier. La gousse d'ail, en fait, elle est emballée d'une sorte de peau, comme une tige, tu sais. Et j'ai toujours du mal à enlever ça. Voilà, là, on a notre 3 gousses d'ail qui sont
éplé, tu sais, épluché ou écalé, je sais pas trop comment on dit. Et là, pareil, on va faire des petits morceaux de rondelles, histoire de parfumer un petit peu. Tu sais, tu vas même pas le sentir en fait, là, rien, je veux dire, les morceaux quand tu as le casse-dalle, mais ça va donner un arrière-goût godlikissime. Voilà, tu vois, tu fais des petits morceaux comme ça. Nickel. Et tu le mets dans la même assiette que les oignons. Oh putain, Top Chef en sueur, mon poète. Oh, moi, tu sais, j'aimerais bien qu'on m'appelle pour participer à une émission comme Top Chef. Franchement, j'aimerais trop, ça serait cool, ça. Donc là, maintenant, on fait quoi? Comme tu peux le constater, cher ami, dans une assiette, nous avons des oignons avec de l'ail. Et dans une autre assiette, nous avons du poulet. Enfin, non, c'est de la dinde. Il y a environ 200-250 grammes. Maintenant, il nous reste les asperges. Alors, moi, j'aime beaucoup les asperges vertes. Mais si tu préfères les blanches, ça marche également. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans un premier temps? Qu'elles soient blanches ou vertes, en fait, moi, je t'invite à couper l'extrémité là. Parce que tu vois, ce côté-là, il n'est pas bon. Et en plus, il est un peu dur. Même si tu fais cuire le bordel à des températures mercuriennes, il faut batailler pour mâcher cet endroit-là, tu vois. Donc moi, ce que je fais, avant de le mettre dans la poêle, je coupe genre 4 ou 5 cm. Comme ça, en fait, le côté qui est dégueulasse, tu le vires d'entrée de jeu, tu vois. Tu fais comme ça. Et voilà. Nickel. Ça, tu le mets de côté. Et puis le reste, tu le mets, les détritus, tu le mets dans l'assiette prévue à cet effet. Voilà. Donc maintenant, faisons un petit récapitulatif. On a donc le combo qui va te faire puer de la gueule, mais qui va donner une certaine saveur au casse-dalle. On a l'escalope de dinde coupée en morceaux à peu près équivalents. Et on a 250 grammes d'asperges vertes avec l'extrémité qui pue la merde qu'on a éjectée. Voilà, tranquillou. Maintenant, si tu le veux bien, passons à la cuisson. Maintenant, frérot, on va passer à la cuisson. Alors, il te faut 2 poêles. Je vais t'expliquer pourquoi après. En fait, dans une poêle, on va faire les asperges. Et dans l'autre poêle, on va faire les oignons, tout ce qui fait puer de la gueule, là, avec le poulet. Donc d'abord, tu vas prendre ta poêle la plus grande et tu vas mettre les asperges dedans. Donc là, tu le poses comme ça sur la plaque et tu mets un peu de gaz. Voilà, là, il vient de s'allumer. Maintenant, tu vas mettre de l'huile d'olive. Bon, honnêtement, moi, je te recommande l'huile d'olive parce que c'est nettement meilleur avec ça. Ça te donne un goût, mon poste. Oh là là, c'est du lourd. Donc, tu mets de l'huile d'olive comme ça. T'en mets de façon conséquente, je dirais à peu près 1 cuillère. Tu vois, donc ça donne ça, genre. Si jamais tu veux voir. Voilà. Donc, tu attends que ça chauffe bien. Et là, en attendant, ici, dans cette poêle, tu ne fais rien du tout. En fait, je vais te dire pourquoi. Si tu veux, les asperges mettent du temps à cuire. Et le poulet, ça cuit super vite. Donc du coup, on va d'abord arriver à mi-cuisson des asperges et après, on va faire cuire le poulet pour arriver à une cuisson, comment dire, en même temps, tu vois. Genre, ça arrive sur la ligne d'arrivée en même temps. Donc voilà, on attend un peu que ça chauffe là. Et puis après, on va mettre les asperges dedans. Voilà. Bon, on peut les mettre tout de suite, tranquille. Voilà, tu disposes comme ça dedans. Nickel. Là, on en a pour au moins, je dirais, 10 à 15 minutes. En fait, tu mets tu mets un peu feu balèze. Après, une fois que c'est chaud, tu mets feu moyen. Et puis, tu recouvres le dessus. Voilà. Tu laisses juste un peu d'espace pour que la vapeur puisse s'échapper. Et puis voilà, le reste du temps, tu laisses cuire comme ça, tranquille. Donc comme j'ai dit, tu mets feu fort, histoire de faire griller un peu chaque côté, tu vois. Et après, tu passes en feu moyen. Et voilà, tu attends que ça cuise. OK? Maintenant, on va attaquer la cuisson du poulet amigo de la mañana. Je ne t'ai pas montré les ingrédients pour faire la sauce un peu teriyaki. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. Il te faut du miel, d'abord. Moi, j'ai pris du miel de fleur. Tu peux prendre le miel que tu veux, mais
Pour moi, celui-là, c'est le meilleur, tu vois, miel de fleurs. Il te faut de la sauce soja. Alors écoute, moi, je te donne un conseil. Quand tu vas acheter la sauce, prends les sauces avec les capuchons verts. En fait, quand la capuche est verte comme ça veut dire qu'il y a moins 40% de sel. Parce que la sauce soja originale, mec, elle est salée de ouf. Hein. Du coup, tu peux pas trop en mettre, en fait, parce qu'après, ça nique le goût. Mais là, tu prends les sauces soja, là, il y a moins 43% de sel, tu vois. Mais tu n'es pas obligé de prendre cette marque. Hein. Toutes les marques le font. Voilà, juste veille à prendre une sauce soja allégée en sel. Et puis, des graines de sésame. Donc, tu n'es pas obligé. Mais moi, j'aime bien. Ça donne un peu un aspect croustillant au casse-dalle. Donc, n'hésite pas, tu vois, à en acheter. Donc là, ce qu'on va faire, on va allumer la poêle pour le poulet. Voilà. Pareil, comme pour les asperges, on va mettre de l'huile d'olive inside. Voilà. Après, ben, tu prends ce qu'on a coupé tout à l'heure et tu le mets dedans. Ouais, tu mets les deux en même temps, tu vois. Oignon plus ail. Tranquille. Mec, tu vois, c'est tout bidon, hein. T'as bien vu, c'est tout facile. Franchement, en plus, c'est super sain comme casse-dalle. C'est délicieux et c'est tout facile à faire. Qu'est-ce que tu veux te payer des cheat meals toutes les 2 secondes, sérieux? On peut se faire plaisir d'un point de vue gustatif avec des aliments sains et pas très chers. Voilà. Merde. Putain, le teubé. Ouais, j'en ai fait tomber un peu par terre, mais c'est pas grave. Je nettoie après mon poste, t'inquiète. Voilà. Là, on va attendre que ça grille un petit peu. Et après, on va rajouter le poulet. Oh là là, quelle merveille. Oh, ça sent vachement bon. Hein. Là, tu vois, frérot, il faut que tu mettes le feu fort pour les faire griller. En fait, c'est cet aspect un peu grillé qui va donner la texture du poulet teriyaki. Voilà, tu fais griller un petit peu les oignons et tout pendant 2-3 minutes à feu bien balèze et après tu rajoutes le poulet. Mais juste avant, on va vérifier un petit peu les asperges. Nickel. Voilà. Là, tu vois, on a bien grillé. Maintenant, on peut se permettre de baisser le feu. On met feu doux pour faire cuire lentement, mais sans trop cramer. Parce que là, on a fait griller, ça suffit. Il ne faut pas carboniser non plus, tu vois. Ok, nickel. Maintenant, on va rajouter le poulet à côté. Voilà. Néanmoins, mon ami, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que je n'ai pas mis assez visiblement. Les oignons ont tout absorbé déjà. Voilà. L'huile d'olive est une excellente source d'oméga 9, les mecs. Hein. Vous pouvez y aller, hein, pas d'inquiétude. C'est pas une huile de merde. Voilà, là on attend tranquillement que ça cuise un petit peu. Tu peux jouer avec l'intensité du feu. Moi j'aime bien en fait, comme j'ai dit, griller chaque extrémité de chaque ingrédient. Et une fois que c'est grillé, je baisse le feu. Donc là, vu que c'est pas encore grillé, on va mettre un feu bien balèze. Et après, on va réduire son intensité. Putain, quelle merveille! Oh là là! Putain, gros, tu sais que moi, je kiffe faire la cuisine. Franchement, écoute, si t'aimes les vidéos recettes ça comme, dis-le moi dans les commentaires. Moi, je me ferai un grand plaisir de te montrer plusieurs recettes comme ça. Tu sais, moi, je prends du plaisir à cuisiner. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Tu sais, je te cache pas, c'est depuis que j'ai fait la vidéo avec Fast Good Cuisine. C'est Charles, tu vois. Ça m'a vraiment donné goût à la cuisine. En fait, c'est trop bien. Surtout que lui, il est trop chaud. Hein. Oh, lui, mon pote, tu lui donnes un poulet, 2-3 ingrédients. Il te fait des festins de ouf. Mais lui, il est cramé dans son coin. On va pas arriver à son niveau, mais t'inquiète pas. On va lui faire de l'ombre, mec. Ok, maintenant, tu peux mettre un peu de poivre si tu veux, mais pas de sel. Parce qu'on va mettre la sauce soja après. Et dans la sauce soja, malgré que la teneur en sel est réduite, il y en a quand même assez pour le sentir, tu vois. Donc là, on va mettre un peu de poivre. Et t'es mal mon setup de polo. Tu te rappelles ma cuisine? Regarde la poignée, elle est pétée, mon poste. Et on s'en bat les couilles ou pas? Bon, bien sûr qu'on s'en bat les couilles. En plus, c'est pratique, regarde.
au lieu qu'il soit comme ça, eh ben il est comme ça. Là, tu arrives, tac, ça s'ouvre, easy. Là, tu prends donc du poivre moulu et t'en mets un peu dans le poulet. Voilà. Après, tu mélanges. Contrôlons un petit peu les asperges. Oh bah, ça cuit plus vite que prévu, dis donc. On va baisser encore un peu le feu. Alors, on le met au minimum. Là, c'est cuit. Ok, c'est bientôt bon. C'est bientôt bon. Nickel. Ok, donc là, je vais t'expliquer comment on fait. Tu vois, le poulet, quand il est encore un peu rouge, tu le laisses cuire un peu, encore. En fait, il faut qu'il n'y ait plus de zone rouge dans le poulet avant d'attaquer la sauce teriyaki. Donc, en fait, il ne faut pas se planter. Quand tu fais la sauce teriyaki, c'est un peu délicat. Tu vois, il y a 2-3 règles à respecter. Et je vais te montrer donc étape par étape comment procéder. Ok, alors on va bientôt attaquer. Donc, on va préparer le miel. Qu'est-ce que ça sent bon. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un miel à me conseiller? J'ai goûté le miel de montagne, le miel de fleurs, le miel d'acacia, le miel crémeux. Mon préféré, c'est le miel de fleurs. Après, c'est le miel d'acacia, mais acacia, putain, je trouve vachement sucré. Hein. Donc voilà, si tu en as d'autres à me conseiller, on m'a recommandé le miel de sapin. Je pense que je vais goûter ça la prochaine fois. Mais si toi, tu en as d'autres à me conseiller, surtout, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire de la vidéo, mon pote. Donc là, c'est bon, regarde. Là, il n'y a pratiquement plus de zone rouge. Tranquille. On attend encore un petit peu. Ok, donc là, je vais t'expliquer comment faire maintenant. Tu vois? Donc là, le poulet, il est bientôt cuit. Donc, tu vas ouvrir ton miel comme un cow-boy. Tu vas prendre une putain de cuillère de shérif. Tu prends une grosse cuillère, tu vois. Voilà. Et tu le mets dedans. Et tu laisses la cuillère dedans, en fait. Putain, ouais, il est vachement bon. Oh, il est vachement bon, gros. C'est un miel de France, hein. C'est pas un miel tout traficoté qui vient de je ne sais où. C'est un vrai miel, ça. Tu laisses ta cuillère dedans. Avec la chaleur, en fait, il va devenir encore plus liquide. Comme ça, voilà. Il n'y a rien qui reste collé à la cuillère, en fait. Voilà, tu laisses bien chauffer. Ok. Voilà, nickel. Tu vois, il n'y a pratiquement plus rien sur la cuillère. Donc, tu le mets à côté. Et là, tu baisses un peu le feu. Tu baisses un peu le feu. Voilà, le miel est en train un petit peu de se dissiper partout. Et là, tu prends la sauce soja. Alors, en quantité, franchement, moi, je fais toujours à vue d'œil. Mais on va faire les choses avec précision pour cette fois-là. Tu vas mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja. Oh, 3 plutôt, 3. Ouais, ce que je trouve ça n'est pas assez. 2,5, voilà, 2,5. Tranquille. 2,5. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta spatule et tu mélanges tout. Et puis, tu vas prendre les graines de sésame et tu vas en mettre un petit peu partout comme ça. Voilà. N'est-ce pas magnifique quand même? D'ici là, eh bien, là, on va attendre la cuisson, que ça se termine. Là, tu laisses cuire environ 1 minute, 2 minutes. Pas trop non plus, parce qu'après, le miel, il va se barrer, tu sais, la sauce va fondre. Elle va s'évaporer, tu vois. Donc, tranquille, tu mets feu doux. 2 minutes comme ça, à feu doux, hein, j'insiste. Et voilà, tu attends tranquillement. Tu contrôles également les asperges. Donc là, c'est bon. Tu vois, c'est assez mou. C'est bien grillé autour, mais pas carbonisé. Donc là, on peut se permettre d'éteindre le bordel. Voilà. Tu mets le couvercle dessus pour garder les légumes au chaud. Et nous, on attend que le poulet soit bien cuit. Enfin, le poulet est cuit, c'est plutôt pour le mariner avec la sauce que tu viens de faire. Comme ça, la sauce teriyaki, en fait, va rentrer dans le poulet. Et ça va être délicieux, tu verras. Le poulet sera tendre, sucré et salé à la fois. Un régal.
Ouais, je sais que je dis souvent poulet au cours de la vidéo, mais c'est de la dinde. Hein. De toute façon, mec, on s'en bat les couilles, non? Je veux dire, c'est pratiquement pareil, c'est une question de goût, tu vois, poulet et dinde. Moi, j'aime bien la dinde parce que c'est tendre, mais ça ne m'empêche pas de manger du poulet aussi, tu vois. Eh bien, écoute, ça a l'air OK. Je vais éteindre et place à la dégustation. Franchement, ça s'annonce épique. Allez, dégustation. Une merveille, gros. Ça fait du bien par où ça passe, par ailleurs. Donc, écoute, franchement, c'est délicieux. Après, juste au niveau de la sauce teriyaki, si tu aimes plus sucré que salé, tu mets plus de miel et moins de soja. Mais si tu aimes plus salé que sucré, tu mets plus de soja que de miel. D'accord? Donc ça, c'est franchement, c'est toi qui décides. C'est en fonction des goûts de chacun. Moi, je préfère quand c'est un peu plus sucré. Tu vois? Sauf que là, visiblement, j'ai l'impression d'avoir mis un peu trop de sauce soja. Je sens plus le sel que le sucre et du miel. Non. Tiens, là, je viens de tomber sur un morceau un peu plus sucré. Bon, je conçois parfaitement que c'est un casse-dalle beaucoup moins sain que de manger un truc full vapeur. C'est vrai, sauf que, entre nous, mec, ça fait combien de temps qu'on mange full vapeur ici? Ça fait 4 ans, bordel. Moi, ça fait 4 ans, mon cuiseur à vapeur, il est toujours en vie, ce schlag. Hein. Il a dérouillé, d'ailleurs, je te l'ai montré dans la vidéo spéciale setup de ma cuisine de prolo. Mais il marche encore, ce schlagus. Mais tu vois, j'en ai marre. Du coup, j'essaie de trouver maintenant des subterfuges pour toujours manger des aliments sains en gardant quand même un peu de saveur. Et j'ai trouvé ça, le poulet teriyaki façon The Himself. Donc, n'hésite pas à l'essayer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, les mecs. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que ce casse-dalle est approprié dans la sèche? Alors oui et non, j'ai envie de dire. Tu constateras que j'ai ni glucides, enfin, j'ai ni riz, ni pâtes, ni pain. La seule source de glucides qu'on a concrètement, c'est le miel. Sauf que voilà, je veux dire, est-ce qu'on est des dictateurs à ce point-là? On peut quand même se permettre de manger une cuillère de miel, tu vois. C'est pas ça qui va déglinguer ta sèche. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Moi, je sèche avec ce casse-dalle. Je mange ça tous les jours, mec. Hein. Donc voilà, je mange ça tous les jours avec mon cardio et tout. Mais bon, je t'ai déjà raconté ça dans une autre vidéo. Moi, ma sèche marche bien. Après, toi, rien ne t'empêche d'essayer aussi. Si tu en as marre, tu vois, du full vapeur, tu peux essayer ce casse-dalle-là. Ça va donner un peu de rayonnement dans ta vie, de lumière. Parce que, oh putain, mec, la vapeur, au bout d'un moment, c'est trop chaud, tu vois. Bref, vas-y, j'ai fermé ma gueule. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu as aimé ce casse-dalle. Quant à moi, je vais te laisser là. Je te dis bye bye et à la prochaine.